Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous ai préparé un petit tuto de maquillage spécial boulot parce que je me suis dit on est beaucoup à aimer maquillage, à vouloir se faire plaisir et à être coquette au travail mais tout en restant professionnelle et puis crédible donc voilà, j'espère que ça vous plaira et à bientôt. Alors pour ce look, je vais commencer par prendre Dazzlelight qui est un fard à paupières de chez MAC, crème et qui est très bien pour le travail parce qu'il donne de la lumière au regard mais en même temps il n'est pas trop non plus pailleté et trop quoi. Parce qu'au travail on veut pas être trop, on veut être juste sophistiqué, juste ce qu'il faut, mais sans plus. Donc je mets tout ça, Dazzlelight, sur toute la paupière mobile, jusqu'au sourcil, pour donner en fait une couche uniforme de brillance et de lumière. Donc vous voyez, ça donne de la lumière, c'est pas mat, mais c'est pas non plus trop. Ensuite, je vais continuer avec un fard de la palette Naked Eye de Too Faced, qui est super bien. Je vais prendre en fait ce beige, et je vais... non, c'est pas celui-là en fait, c'est celui d'à côté. Je vais prendre ce beige, et en fait, je vais le placer au-dessus du creux de l'œil, et ça va m'aider pour la suite à estomper les couleurs et à créer un dégradé plus facilement en fait. Donc, ça crée une couleur de transition entre le creux de la paupière et le dessous du sourcil. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape hein, si vous arrivez bien à estomper. Moi ça m'aide parce que je trouve que c'est pas la tâche la plus facile dans le maquillage d'estomper. Et c'est vrai que ça fait moche quand c'est pas estompé, donc voilà. Petite astuce si vous avez du mal, mais sinon passez cette étape. Ensuite, je vais prendre le très fameux fard de MAC qui s'appelle Satin Taupe et qui mérite honnêtement sa réputation parce qu'il est juste magnifique. Et il est très bien pour tous les jours parce que il est dans les tons marrons, mais en même temps c'est pas un marron fade, c'est un marron taupe, un peu brillant mais pas trop, donc voilà. Et je vais placer ça dans le coin externe en faisant une sorte de point pour fixer la couleur. Et ensuite en le ramenant vers l'intérieur de l'œil tout en estompant. Comme ça crée de la dimension et ça donne de la couleur. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est brillant sans faire trop quoi. Et il n'est pas non plus trop foncé. Quand vous avez arrivé vers l'extérieur, c'est plus flatteur de continuer un tout petit peu au-delà de l'œil en fait. Ça étire la forme comme de vos yeux pour faire plus amande. Enfin moi je trouve, donc je fais ça. Voilà. Pour continuer, je vais prendre un autre fard de MAC qui s'appelle Brun et qui est un marron à très foncé qui tend presque vers le gris noir mais qui justement permet de donner un peu de profondeur sans être aussi dur et aussi voilà, soirée que le noir. Donc j'en prends un peu sur un pinceau crayon et je vais l'utiliser pour approfondir un tout petit peu l'extérieur de l'œil et donner encore un peu plus de dimension. Vous n'êtes pas obligé si vous considérez qu'avec le satin taupe ça vous donne assez de couleur et que vous ne voulez pas en rajouter. Moi j'aime bien mais c'est à l'appréciation de chacun. Donc voilà, en fait je tire des mini traits dans le coin externe pour balayer la couleur et je rentre un tout petit peu dans le creux mais seulement du coin externe. Il faut pas là, contrairement à l'étape d'avant, que vous rameniez trop la couleur à l'intérieur. C'est vraiment pour donner une jolie forme et une jolie profondeur au regard. Voilà. Bon maintenant on va un peu s'occuper du dessous de l'œil hein, parce que le pauvre il est resté un petit peu tout nu. Donc ce que j'aime faire, c'est d'abord pour donner un regard très net et très réveillé, mettre un petit peu de crayon blanc à l'intérieur de l'œil. Donc là je l'ai déjà fait parce que je trouve que c'est assez désagréable à faire devant la caméra, puis c'est pas très beau à voir en vidéo je trouve. Mais voilà, il faut pas en mettre trop sinon ça fait faux. Mais si vous en mettez un peu, ça aide vraiment à illuminer le regard et ça fait aussi une impression très nette, très propre je trouve. Donc voilà. Ensuite je vais utiliser un crayon brun Col de Bourjois et je vais juste tirer un léger trait
de cet eyeliner brun au ras des cils inférieurs, mais seulement dans la partie externe en fait, faut pas trop rentrer. Comme ça vous gardez cette impression d'œil assez amande avec une jolie forme. Mais en même temps, je vais quand même reprendre mon petit pinceau crayon, reprendre un peu du fard à paupières brun que j'ai utilisé dans le coin externe de mon œil et venir le placer sur l'eyeliner pour faire une impression légèrement plus diffuse et légèrement plus fumée. Voilà. Alors une des dernières étapes, je vais mettre un petit peu d'eyeliner liquide que je prends de chez L'Oréal et je vais l'appliquer de manière très fine. Il faut vraiment que ça soit fin parce que au travail, il faut que ça donne de la définition, mais sans faire trop et sans faire vraiment paquet. Pour finir, je vais mettre une bonne couche de mascara. L'appareil, il faut que ça fasse bien entretenu et joli cils, mais alors sans faire pâté. Alors là, j'utilise le Smoky Lash de chez Make Up Forever que j'ai acheté il y a peu de temps. Et en fait, je le trouve très très bien. Honnêtement, il donne vraiment énormément de volume, il est facile à utiliser, etc. Après, je me demande juste, je suis pas très sûre encore, est-ce qu'il vaut vraiment le coup par rapport au prix. Payer 20 € pour un mascara par rapport à 10 ou 12 € dans grande surface. Mais bon, il est quand même pas mal. Donc je vous conseille de mettre qu'une couche parce qu'il faudrait que ça reste discret et surtout qu'on évite les gros pâtés qui peuvent vite faire ridicule au niveau professionnel. Alors voilà le résultat final. Je vous montre un peu de près ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu et puis à bientôt.